La chambre du lion de Adrien Parlange chez Albin Michel. Un soir, alors que le lion n'est pas dans sa chambre, un enfant curieux vient la visiter. Une souris qui dormait dans un coin s'enfuit à son approche. À peine entré, le garçon entend du bruit. Il croit le lion de retour et vite se cache sous le lit. Mais c'est un autre petit garçon qui s'aventure dans la chambre. Caché sous le lit, le premier ne peut pas le voir. Il imagine le lion dans la pièce et tremble de peur. Soudain, le second garçon entend des pas approcher de la chambre. Craignant l'arrivée du lion, il s'affole et grimpe en vitesse sur le lustre. Or, c'est une petite fille qui entre prudemment. À son tour, elle entend des pas approcher. « C'est sûrement le lion !» se dit-elle, en se cachant sous le tapis. Mais cette fois-ci, c'est un chien qui fait son entrée. À peine a-t-il eu le temps de faire le tour de la chambre que des bruits se font de nouveau entendre derrière la porte. Le chien, persuadé qu'il s'agit du lion, se glisse d'un bond derrière le miroir. Mais c'est une volée d'oiseaux qui envahit la pièce. Une fois encore, de l'autre côté de la porte, des pas approchent. Les oiseaux s'affolent. Ils se cachent derrière le rideau. C'est le lion. Il entre dans sa chambre et s'assoit sur son lit. Les oiseaux derrière le rideau, la fille sous le tapis, le chien derrière le miroir, le garçon sur le lustre et l'autre sous le lit, tous sont terrifiés. Mais le lion, une fois assis, ne reconnaît pas tout à fait sa chambre. Il lui paraît d'abord que le miroir a bougé. Il lui semble ensuite que le lustre se balance légèrement. Il croit, enfin, sentir le sol trembler sous ses pieds. Pour tout dire, le lion a peur. Il prend sa grande couverture et se cache dessous. C'est alors que revient la souris. Dans la chambre, il n'y a pas un bruit, pas un mouvement. Comme c'est tranquille, se dit-elle. La couverture est dépliée, le rideau tiré, la lumière tamisée. La souris s'installe sur la couverture douce et chaude et s'endort profondément.